Hier, Christine a répondu avec succès aux 2 premières questions et a cumulé 1 450 € de gains. En confiance, elle a décidé de continuer son combat contre le mur. Avec les 3 jokers qu'elle peut utiliser à tout moment, elle semble très bien partie pour éliminer un maximum d'adversaires. Christine sera-t-elle la prochaine grande gagnante? Décrochera-t-elle comme Anne et Catherine les 200 000 €? Pour le savoir, ne ratez pas ce nouvel épisode de 1 contre 100. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur TF1 pour un nouveau duel de 1 contre 1. Retrouvons tout de suite Christine. Ça va Christine? Mais vraiment, mais qui sont mal élevés. On dit bonjour Christine. Bah ouais, quand même. Oh là là. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Ouais. Vous avez potassé, révisé? Oui. Vous avez décidé de rester? Ouais. Et C'est puis bien. j'ai même décidé de les pulvériser. Oh! Je vous rappelle qu'en répondant correctement à une seule et même question, si vous éliminez intégralement le mur, vous pouvez remporter 200 000 €, Christine. Vous avez toujours vos 3 jokers, évidemment. Et je vais vous représenter notre mur qui a été relativement brillant cette semaine. Je dis bien relativement brillant. Oui, un petit peu. Nous avons toujours un sosie de Claude François et c'est Claudette. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va depuis hier. Ah, vous n'êtes pas ensemble, hein? Ah, voilà. Très bien. Non, vous êtes au point. Vous êtes très au point. On est en forme. Bonne chance à vous. Merci. Également, parmi nous, ils ont été extrêmement brillants. Tout au long de cette semaine, ce sont nos 10 culturistes. Avec le numéro 40 qui a des bras comme mes cuisses. C'est vous dire, ça va bien Nicolas? Ça va, merci, oui. En pleine forme? Pleine forme. Alors le plus brillant d'entre vous, c'est le numéro 29. Plus brillant, le plus chanceux. Le plus chanceux, on va dire en tout cas, vous avez remporté 5 720 € à la partie précédente. C'est beaucoup. Et j'ai un défi pour vous, faites-vous des pompes à une main. Ah, j'ai jamais essayé, je pense, oui. Ah oui. Parce que moi j'en fais. C'est une demi-pompe, ça. Ah oui. Ah oui. Oh. Voilà. Oh. Ouais. Ah. Voilà. Ouais. Quelle bête. Oh là 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 là. C'est incroyable. Bon, bonne chance à vous. Je ne lui demanderai pas d'enlever sa chemise ni sa veste, c'est notre champion de Scrabble, Romain. C'est-à-dire que si on compare Romain et Nicolas, en fait, Romain, il fait 2 fois moins en épaisseur que... C'est-à-dire qu'on met 2 Romains dans un Nicolas. Je m'entraîne pas assez, ça Mais doit non, être mais ça. vous, c'est la tête qui travaille. Ah bah, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Quel est le mot qui rapporte le plus au Scrabble? Zwanze. Zwanze. Oui. Éplé. Z-W-A-N-Z-E-R. Je crois que c'est plaisanter en Belgique. C'est plaisanter en Belgique. Ouais. Mais on n'a pas le droit au mot étranger au Scrabble. Ah bah, c'est francophone. C'est francophone, d'accord. C'est européen. Et enfin, il est toujours parmi nous, il a une revanche à prendre, c'est monsieur Laurent Rounac. Je vous en prie, Laurent, faites tomber la chemise. Je sais pas comment on peut faire ce genre de choses. Oui, non, mais... Moi... Si vous voulez, Benjamin, moi quand je le fais, c'est-à-dire que, effectivement, quand je bouge un peu, ça bouge tout seul, mais... Et si vous faites comme ça bouge ou pas? C'est ça.
C'est Bouffi Bouffon, on appelait ça quand j'étais petit. Bouffi et Bouffon. Bon, Laurent Ronac est là pour une bonne cause. Il défend l'association Déclic Théâtre. Et oui, Ça veut dire que, évidemment, vous êtes le seul adversaire du mur à qui je souhaite sincèrement et du fond du cœur de gagner. merci beaucoup. Benjamin. Les autres, rien. Dans ce jeu, il n'y a que deux solutions, que deux possibilités. Soit vous gagnez, soit il gagne. Bon, reprenons la partie là où on l'a laissé. Ils étaient 88, vous avez 1450 €. Voici donc 1 contre 88. C'est la troisième question et cette question peut vous rapporter 200 € par adversaire éliminé. 3 jokers, tout va bien. Voici la question. Dans quelle ville ne peut-on pas se baigner dans la Manche? A. Deauville. B. Le Havre. C. Rouen. Répondez maintenant. Christine. Un grand moment de solitude, je vais prendre un joker. Hein. Non. Alors, Deauville, c'est la Normandie. Deauville. Oh, oh là là. Non, je prends un joker. Vous êtes sûr? Que diriez-vous comme ça? Si vous pensez que c'est le Havre, jouez le Havre. Non. Joker. Non. Joker numéro 1 pour Christine. Vous allez passer la question. Et quoi qu'il arrive, toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. Vous auriez choisi le Havre. Est-ce qu'au Havre, on peut se baigner dans la Manche? Eh ouais, mais bon. Eh ouais, mais... Un peu fatigué la petite, hein. Mais non, c'est à Rouen. À Rouen, il n'y a pas la Manche. Il n'y a pas la mer tout court. Il y a la Seine qui passe à Rouen. Pour ça, c'est pas... Bon. Est-ce que ce joker utilisé va vous rapporter quelque chose? Qui va faire un effet de manche, justement, dans le mur? Ah, quand même. On perd 3 culturistes d'un coup. 40, 41, 42. Bon, on a gardé notre champion de Scrabble et Laurent Ronac est toujours là. Ce joker vous rapporte 2000 €, soit un total de 3450 €. Ils sont 78. Que faites-vous, Christine? L'argent ou le mur? Le mur! Le mur! Jouez maintenant avec nous. Il y a jusqu'à 200 000 € et plus à gagner en téléphonant au 36 80 ou en envoyant mur au 6 13 13, le nom du gagnant en fin d'émission. Petit bonus, si vous êtes sélectionné, vous pourrez venir jouer comme l'a fait Patrice, qui est en numéro 12. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Rappelez-nous ce qui vous est arrivé. J'ai gagné en envoyant un SMS 12 875 €. La moitié de 25 750. N'hésitez pas. Christine, voici donc 1 contre 78. Question numéro 4, elle peut vous rapporter 250 € par adversaire éliminé. Un joker qui a été utilisé, mais bien utilisé puisque vous n'aviez pas la bonne réponse. Voici la question. La multiplication du nombre de 13 d'Obélix par le nombre de camps romains autour de son village donne A 8, B 10, C 12. Répondez maintenant le mur. Oh là là. Logique mathématique, j'en ai pas. Donc je reprends joker. Non mais là, est-ce que vous connaissez le nombre de tresses d'Obélix? Je sais pas, non, je suis pas très BD en plus. 2 peut-être, c'est logique. Par exemple. Voilà. Et le nombre de camps romains autour de son village. Du tout. Non, joker là, oh là. Joker. Joker numéro 2 pour Christine. Il s'agit de la seconde chance. Vous allez choisir une réponse parmi les 3. Si c'est la bonne réponse, tant mieux. Si c'est la mauvaise réponse, vous pourrez en prendre une autre. B. Bah, allez-y. La multiplication du nombre de 13 d'Obélix par le nombre de camps romains autour de son village donne-t-elle 10? Non.
Alors, Christine. Que Oui, mais faites-vous? non, mais j'utilise parce que là, non. Oui, je sais pas. Alors, le troisième joker. Troisième joker pour Christine. C'est le qui pense comme moi. Autrement dit, vous allez choisir une réponse soit A, soit C. On ira voir dans le mur quels sont ceux qui ont répondu comme vous. Non, mais je connais, ouais. Vous diriez quoi? C'est. C. Qui dans le mur a validé la réponse C? « 27 sur 78, ce n'est pas la majorité. Que faites-vous? C'est simple, s'ils ont raison, vous faites un très joli coup. Évidemment, cette question posée au mur ne dit pas la répartition de ceux qui ont répondu B, par exemple, hein, et ceux qui ont répondu A. Ah oui, encore exactement. plus. Eh oui. Que faites-vous, Christine? 8, ça me semble un petit peu petit quand même. Vous validez C? Ouais, allez. Allez-y. Cata, la cata. Oh là, oh là, tiens. Mon Dieu. Bon. Que s'est-il passé dans le mur? Y en a-t-il qui ont pris trop de potions magiques? Oh là là, eh là 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 là. Il y a peut-être 200 000 € sur cette seule et même question. Oh là là, ça ne s'arrête plus. Oh là là. Il y a 56 éliminés et peut-être pour vous à la clé 14 000 €. Pour cela, il faudrait que vous ayez trouvé la bonne réponse. Mais alors, c'est une autre histoire. Et non! Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse, Christine. Il y a 4 camps romains, 2 13 Astérix. Et le nom des camps, vous les connaissez? Aquarium, Baba Mais moi, Rome, j'aime pas le nom. Oui. le Danone et Petit Bonhomme. Oh là, la honte. Ce qui veut dire que les 22 rescapés du mur se partagent tout votre travail, Christine, à savoir 3 450 €. Cette somme vient s'ajouter bien sûr à la cagnotte du jour qui sera partagée avec un téléspectateur en fin d'émission. Désolé, Christine. Je fais la bise. Allez, Allez, au revoir. Merci. c'est par là. Au revoir. Notre culturiste en 29 a encore remporté un peu d'argent. C'est bien. Accueillons tout de suite Erika. Bonsoir Erika. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir le mur. Je n'arrive pas à les dresser. Ils sont là depuis lundi et ils sont toujours aussi mal élevés. On dit bonsoir Erika. Et après on peut siffler. Comment ça va Erika? Bah ma foi ça va. Que faites-vous dans la vie? Je suis hôtesse de l'air. Très bien. Comme Long courrier, je crois qu'il y a moyen une collègue. courrier? Pour l'instant moyen courrier. Long Ah oui, donc courrier. c'est des trajets de bientôt. entre 3 et 6 heures, 5 heures? Non moins que ça. Moins Le que ça maximum ça doit être 4 heures Tel Aviv. Ouais, quand même. Bon, des enfants? Non. Un mari? Oui. Ça Ah. c'est du boulot déjà. Un mari, c'est déjà du boulot. C'est du boulot déjà. Comment s'appelle-t-il? Willy. Willy, on va embrasser Willy. Je vous présente notre mur. Un mur qui a tendance à se réveiller, je dois le reconnaître, en cette fin de semaine. Un sosie de Claude François et ses Claudettes. Nos 10 culturistes. Un champion de Scrabble. Qui s'appelle Romain. Qui n'est pas brillant. Bon, Erika, ce jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit elle gagne. Erika, c'est parti, voici 1 contre 100. Première question, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question, Erika. D'après le titre d'une chanson de Michel Sardou, où fait-on la Java le samedi?
Boulogne. B, à Broadway. C, à Bruges. Répondez maintenant le mur. À votre avis, Erika? J'hésite quand même, hein. Boulogne, peut-être, c'est pas mal, hein, la Java à Boulogne, je sais pas. On peut la faire à Boulogne, la Java, hein. On peut la faire à Bruges et à Broadway, c'est Ouais, sûr. ouais, c'est clair. On va essayer Broadway. on peut Essayez pas- Broadway. La B, Ouais. allez-y. Ouais. D'après le titre d'une chanson de Michel Sardou, où fait-on la Java le samedi? On l'a fait à Broadway. Effectivement, c'est bien la Broadway. Alors, qui a fait la Java à Boulogne ou à Bruges dans le mur? Ah. Bon. Erika, j'ai une question. Vous avez 0 €, ils sont 100, mais que faites-vous? Le choix est dur. Hein. Je vais prendre le mur, je crois. Le mur. De nouveau, voici 1 contre 100. En revanche, ce qui va changer, c'est le tarif de la question, évidemment, puisqu'on passe à 150 € par adversaire éliminé. Voici la question, Erika. En 1497, quel continent le navigateur Vasco de Gama a-t-il contourné dans le but de rejoindre l'Inde? A, l'Amérique. B, l'Afrique. C, l'Antarctique. Répondez maintenant le mur. Je sais pas, j'aurais dit contourner l'Afrique. Mais alors, je sais même pas d'où il est parti, je sais rien. Et pour éviter de couler, justement, et vous faire plaisir, je vais prendre un joker. Voilà. Joker pour Erika, vous allez passer la question. Quoi qu'il arrive, toutes les mauvaises réponses du mur vous rapporteront de l'argent, s'il y en a évidemment. J'espère. Vous m'avez dit, j'aurais choisi la réponse B. En 1497, quel continent le navigateur Vasco de Gama a-t-il contourné dans le but de rejoindre l'Inde? La bonne réponse est la réponse. Bien sûr, l'Afrique. Vous aviez la bonne réponse. Je vous souhaite que ce joker soit rentable. Alors, qui est passé par l'Antarctique pour arriver en Inde? Ah! Oh là là! Oh là là! C'est un joker qui s'annonce extrêmement rentable. Erika, oh là là! Oh là 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 là! Ils sont 45! 6 750 € sur cette seule et même question. C'est très bien. C'est un joker qui a été parfaitement joué. Ils ne sont plus que 55. 52, 53, 54, 39. Le haut, s'il vous plaît. Allez. Voilà. 54. Faire du bruit. Allez-y. Très bien. 39. 39. Oh. 39. C'est pas grave, c'est pas grave. Aucun courage. Bouh. Bon. Heureusement que le 28 le fera. Alors, 6 750 €, 55 adversaires en lice. Que faites-vous, Erika? On va tenter le mur quand Le même. mur. Ouais. Profitez pour jouer maintenant avec nous. Il peut y avoir jusqu'à 200 000 € et plus. Téléphonez au 36 80. Vous envoyez mur au 6 13 13. Le nom du gagnant, évidemment, en fin d'émission. On y va? Et on y va, hein. Voici 1 contre 55.
Prochaine question, 200 €. Vous avez 2 jokers. Voilà la question. En France, à partir de quel âge un enfant peut-il disposer d'une carte d'identité nationale? A, dès sa naissance. B, à 12 ans. C, à 14 ans. Répondez maintenant, les murs. Et vous, hôtesse de l'air, vous avez forcément la réponse. Pourquoi Parce que dans les compagnies aériennes, pour voyager, il faut des papiers officiels. Ils sont désagréables, hein. Mais non, les écoutez pas. Bah, une carte d'identité, je dirais dès sa naissance, donc je pense, mais... Bah, allez-y. Mais la pression quand même. Mais non. Hein. Allez-y, Erika. Ah oui, bon. Allez. Réponse. En France, à partir de quel âge un enfant peut-il disposer d'une carte nationale d'identité? La bonne réponse est la réponse. Ah, bien sûr. C'est d'ailleurs pareil pour le passeport. Hein. Bon. J'aimerais bien que on perde quelques culturistes sur la question. Qu'en est-il? Je vous sens heureux, Benjamin. Alors 53, c'est à vous. 41. Il y a matière là. Hein. Ah ouais, il y a quand même, il y a du monde. Il y a hein. matière. 27. 29. 29. Évidemment, dans 1 contre 100, nous sommes des gentlemen. Faites-le, mais tournez-vous. Ah non. Ce n'est pas une heure décente. Mais non, bien sûr que non, nous ne ferons pas ça. Désolée. Allez, revenons à la partie. Ça va pas. Il y a 17 éliminés, ça vous fait un total de 10 150 €. Que faites-vous? L'argent ou le mur? On va porter le mur. Le mur! Jouez maintenant avec nous, il y a jusqu'à 200 000 € et plus à gagner en téléphonant au 36 80 ou en envoyant mur au 6 13 13. Le nom du gagnant s'affichera à la fin de l'émission. Erika, voici donc 1 contre 38. La question suivante est la question numéro 4. Elle vaut 250 € par adversaire éliminé. Voici la question. Combien de personnes au maximum peuvent prendre place sur une luge au JO? A, 2, B, 3, C, 4. Répondez maintenant. Le Si ça peut vous rassurer, quand j'ai été joué avec Jean-Pierre Foucault, je me suis planté sur une question sur une luge. Ah. Non mais. Enfin, j'hésite, mais enfin, j'avoue que. Sur une luge, hein. Je vais dire 2, hein. 2, allez-y. Allez, on verra. Que s'est-il passé dans le mur? Attendez, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ils sont 25. Attention, c'est extrêmement important, Rika. Si vous avez répondu correctement à cette question, vous allez engranger 6 250 € de plus, mais surtout, vous allez en éliminer 25. Ils ne seront plus que 13. On sera donc tout près des 200 000 €. Pour cela, bien sûr, il faut que vous ayez la bonne réponse. Eh oui. On peut pas revenir en arrière, prendre un joker Non. Bon. Combien de personnes au maximum peuvent prendre place sur une luge au JO? La bonne réponse est la réponse.
c'est bien joué, Erika. Vous avez éliminé 25 adversaires et vous voilà à la tête de 16 400 €. C'est le moment pour vous de jouer avec nous. 36,80 par téléphone, envoyez mur au 6 13 13. Erika est à 13 adversaires des 200 000 €. Aujourd'hui, plus que jamais, il peut y avoir 200 000 € et plus. Téléphonez donc. Et le nom du gagnant s'affichera à la fin de l'émission. Erika, vous allez avoir un choix à faire entre l'argent et le mur. Vous allez avoir quelques minutes pour réfléchir. Et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Erika réalise le parcours sans faute. En 4 questions seulement, elle a réussi à éliminer 87 adversaires. Il y a comme un vent de panique dans le mur. L'enjeu pour elle est très important. Elle pourrait décider de partir avec les 16 400 € de gains qu'elle a déjà cumulés. Mais elle sait aussi que 13 rescapés seulement la séparent des 200 000 € et qu'elle dispose encore de 2 jokers. Alors, que va faire Erika? Attention, c'est extrêmement important, Erika. La réponse, sans plus attendre. De retour sur le plateau de 1 contre 100, il vous reste quelques instants pour jouer avec nous et partager les gains cumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui, soit 200 000 € et plus, 36,80 par téléphone ou envoyez mur au 6 13 13. Erika, vous avez pu réfléchir, un choix à faire entre l'argent et le mur. Difficile quand même. J'avoue que j'ai envie de m'arrêter quand même. Non, mais non, pas avec le joker, mais non. Mais non, c'est ridicule. Allez, encore une. Le mur. Le mur! Vous vous rendez compte? Ils ne sont plus que 13. Voici donc 1 contre 13. Tout ça en 4 questions, hein. Vous avez éliminé quasiment 90% du mur en 4 questions. Voici la 5e. Mais enfin. Elle peut rapporter 300 € par adversaire éliminé. Il vous reste 2 jokers. Tout va bien, détendez-vous. Vous allez me le pulvériser, ce mur. Ah. J'aimerais bien. En plus, comme c'est assez éparse, ils pourront même pas tricher. Voici la question. En quelle année la chute du mur de Berlin a-t-elle eu lieu? A. 84, B. 89, C. 94. Répondez maintenant le mur. Comme ça, vous diriez quoi? Comme ça, j'aurais dit 94 ou 89. Alors 84, ça me semble trop vieux. Je sais pas. Je sais pas. Je vais leur faire plaisir, hein, je crois. Si vous hésitez entre la réponse B ou la réponse C, le joker numéro 2 est parfait puisque vous pourrez choisir une autre réponse en cas de mauvaise réponse. Joker? Ouais, oui. Joker numéro 2, c'est la seconde chance pour Erika. Choisissez une réponse. En cas d'échec, vous pourrez en prendre une autre. Vous nous dites... Je vais prendre 94. Allez-y. On verra. En quelle année la chute du mur de Berlin a-t-elle eu lieu? Est-ce que 94 est une bonne réponse, Erika? Ouais. Non. Bah, on va prendre Joker 3. Hein. Vous voulez pas répondre directement? Vous prenez le Joker 2 en hésitant entre B et C, et maintenant vous prenez le troisième Joker? Pour savoir quoi, si les gens ont répondu 84? Bah, C'est pas un peu gâché, ça? En même temps, si je prends la B... Que faites-vous? Je vais prendre le Joker 3 quand même. Joker numéro 3, c'est le qui pense comme moi. Vous allez proposer une réponse, donc A ou B, et vous irez voir dans le mur ceux qui ont répondu comme vous. Je vais prendre la B. Prenez la B. Ouais, faut voir qui...
Parmi les 13 adversaires restants, qui a répondu la réponse B? 13 sur 13. Bon, bah. En quelle année la chute du mur de Berlin a-t-elle eu lieu? La bonne réponse et la réponse. La réponse B, bien sûr. Dommage. Vous vous souvenez pas de Rostropovitch qui jouait du violoncelle sur le mur de Berlin, l'un des plus grands moments qu'on ait pu voir à la télévision? Une émotion incroyable. Vous avez gâché bêtement ce joker, hein? C'est vrai, j'avoue. Et Mais voilà. À 9 ans, je regardais plus Princesse Sarah que les informations quand même. Mais bon. Ah oui, bah c'est comme ça. Ah, bah voilà. Ça a un peu changé la face du monde quand même, la chute du mur de Berlin. Non, non, hein. je suis d'accord avec vous, mais j'hésitais. Alors que Princesse Sarah dans l'histoire du monde, Ça n'a pas laissé beaucoup c'est de très traces. relatif. Hein. Alors, y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur? Évidemment, il n'y en a pas. Eh ben oui. Eh ben oui. Vous avez toujours 16 400 €. Vous n'avez plus de joker. Ils sont toujours 13. On est à 13 adversaires des 200 000 €. Que faites-vous? Non, j'arrête. Mais non! Là, non. Ils sont 13! Vous êtes partis à 100! Mais j'ai déjà gâché 2 jokers. C'est Non, pas mais grave. 3 jokers bêtement, alors. Allez-y! Le mur ou pas? Eh oui! Le mur ou pas? Non. Bravo Erika, vous remportez 16 400 €. Cette somme s'ajoute à la cagnotte partagée bien sûr avec un téléspectateur. Son nom en fin d'émission. Merci beaucoup Erika. Vous avez choisi la prudence. À bientôt. À bientôt, Au revoir. merci. Au revoir Erika. Accueillons tout de suite Astrid. Bonsoir Astrid. Bienvenue. Oh. Comment ça va Astrid? Top, super top. Ça va bien? Que Ça faites-vous va. dans la vie? Je suis responsable de recouvrement. De recouvrement? Voilà. Ceux qui payent pas leurs dettes? C'est pas vraiment ça, non. Et c'est pas ceux qui payent leurs dettes, c'est ceux qui versent des cotisations pour que je puisse reverser à des organismes sociaux. D'accord. Voilà. Un truc très amusant. Oh, super. Super, j'imagine. Bon, marié, Divorcé. divorce, ça arrive. Des enfants 2, un Deux. garçon et une fille. qui s'appellent Ted et Hélène. Ted et Hélène, on les Voilà, embrasse. sur mon cœur. Dans le mur, vous le savez, on a toujours un sosie de Claude François et c'est Claudette. Bonsoir. On a toujours 10 culturistes. Et un champion de Scrabble, Romain. J'adore le Scrabble. C'est vrai? Ouais. Ah ben, je vous présenterai Romain, vous pourrez aller jouer avec lui. Ah ouais. Il a un petit côté Régis Laspalais. J'aime bien aussi d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Astrid, ce jeu, vous le savez, est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Il perd. Il Il perd. perd. Il perd. Vous irez au bout, quoi qu'il arrive? Je sais pas, je verrai. D'accord. Pour tenter les 200 000 €, vous avez 3 jokers. Ne les gâchez pas, ne faites pas comme Erika, qui ne s'est pas fait confiance. Prête, Astrid? Yes. on y C'est va. parti, voici 1 contre 100. Cette question vous rapporte 100 € par adversaire éliminé. La voici. Que mange ordinairement un animal piscivore? A, de l'herbe. B, du poisson. C, des insectes. Répondez maintenant le mur. Herbe, c'est herbivore. Insecte, je ne sais plus. Piscivore, ça me fait penser à piscine, poisson. Piscivore. Tenté par le poisson. Allez-y. Je suis pas certain que... Je suis pas certain que les poissons C'est vivent pas dans ça, une tant piscine pis. avec plein de chlore, moi. hein. Mais bon. Alors, le mur, qui a pris le bouillon? Ils sont nombreux. Il y a 21 mauvaises réponses. Ça peut vous rapporter 2100 €.
si vous avez Si j'ai la bonne. réponse, évidemment, Astrid. On a perdu d'ailleurs 3 culturistes d'un coup. Je remarque que 41 et 42 se sont rhabillés. C'était pas autorisé. Eh oui. Que mange ordinairement un animal piscivore? La bonne réponse et la réponse. Bien joué. Du poisson. Au revoir, Claude François, Sozy. Vous avez répondu quoi? Les insectes. Aimé, je suis le mal aimé, où les gens Eh me oui. connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Je comprends. Je ne sais pas d'où viennent vos joies, mais vos choix sont très mauvais. Au revoir. Ça arrive, hein. Eh oui, ça arrive. Bon, 2100 €. Le joker n'a pas été utilisé. Très bien, ils sont 79. Que faites-vous, Astrid? L'argent ou le mur? Le mur. En route pour 1 contre 79. Question suivante. 150 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Voici la question. De quel archipel fait partie l'île de Tenerife? A, les Seychelles. B, les Canaries. C, les Maldives. Répondez maintenant, le mur. Alors j'ai déjà visité les îles Canaries. Et c'est l'île de Tenerife, pour moi, il n'y a pas de souci. Ah bah allez-y. Donc, Allez-y. mais- De quel archipel fait partie l'île de Tenerife? La bonne réponse et la réponse. La réponse B. Alors, ce serait un bien. superbe volcan d'abord là-bas. Mais oui, ce serait bien d'en éliminer quelques-uns sur cette question. Mais beaucoup même, pas Même quelques-uns. beaucoup. Même beaucoup. Bah quoi? Et on a tous droit à sa part de rêve, non? Bien sûr. Hein? Aucune mauvaise réponse. Eh oui. Eh, vous êtes même pas drôle. Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont toujours 79. Vous avez toujours 2100 €. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Le mur! Le mur! Eh bien, de nouveau, voici 1 contre 79. Ah oui, mais on est en fin de semaine, ils sont bien chauds, c'est Ils sont normal. bien, Hein. là, ils sont- C'est normal. On les sent bien là, ouais. Mais ils se remuent alors. Non, je rigole, je plaisantais. Mais ils n'ont rien entendu de toute façon. C'est normal, c'est mon côté belge. J'ai la frite et je les effrite un peu. Vous êtes belge? De naissance, de mon père. Ouais. Question suivante, 200 € par adversaire éliminé, toujours 3 jokers. Voici la question Astrid. Quel élément n'est pas indispensable à la formation d'un arc-en-ciel? A, la pluie. B, le vent. C, le soleil. Répondez maintenant, les murs. Après un orage, généralement, il y a la pluie et c'est là qu'on voit l'arc-en-ciel. Donc la pluie, je pense qu'il y en a besoin. Le vent, je vois pas ce qu'il ferait dans la couleur de l'arc-en-ciel. Je pense pas que ce soit indispensable, le vent. Mais le vent, ça me fait mal aux oreilles, j'aime pas. On va quoi? Aidez-moi, allez! Quel élément n'est pas indispensable à la formation d'un arc-en-ciel? Astrid, la bonne réponse et la réponse. B, bien sûr. Est-ce que cette bonne réponse va enfin vous rapporter quelque chose, Astrid? Très bien. Qu'en est-il?
Bah non, toujours pas, hein. Ça résiste. Donc vous avez toujours 2100 euros. 2100 euros. Ils sont toujours 79. Et je vous repose la question, que faites-vous? L'argent ou le mur? Je persiste, le mur. Le mur. Fin du temps réglementaire. On va donc patienter jusqu'à demain pour les questions. Vous avez décidé de continuer, c'est très bien, c'est courageux. Ils sont 79, vous avez 2100 euros. Demain, vous ferez certainement mieux. Aujourd'hui, le mur et le candidat ont gagné un total de 19 850 euros qui va se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo à vous. Continuez à jouer pour la partie de demain. Bien sûr, pour les gains cumulés du mur et des candidats. 36,80, envoyez mur au 6 13 13. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Astrid a réalisé un joli coup sur sa première question en éliminant 21 adversaires. Mais sur les 2 questions suivantes, le mur a réagi et n'a rien lâché. Ça résiste. Aucun éliminé. La tâche s'annonce difficile pour Astrid et pourtant, avec 2100 euros de gains, elle décide tout de même de poursuivre le combat qu'elle a engagé contre ce mur. Pour savoir qui remportera ce match, ne ratez pas notre prochain rendez-vous demain.